Eh bien bonjour à tous et à toutes, on est toujours dans la série sur l'architecture d'un ordinateur et je profite du fait que ce soit la fin de l'année pour démonter le mien et vous montrer du coup à quoi ressemble un ordinateur vu de l'intérieur et comment identifier et nommer tous les composants. Alors comme tu vois, le démontage se passe assez bien, on voit déjà les éléments qui commencent à apparaître. On a en gros en plein milieu la carte graphique. Ce qui prend toute la place avec des ailettes de refroidissement, ça va être un radiateur pour le processeur et juste en dessous l'étage d'alimentation. Donc je démonte tout ça tranquillement pour te montrer les éléments un à un. Donc si jamais on démonte tout, on obtient ceci, donc un carré de 4 par 4 environ, où au dos tu peux voir une multitude de connectiques permettant de relier donc le processeur vers la carte mère. Le gros défi de ces petits carrés, c'est qu'ils consomment beaucoup et ils sont tout petits, donc ça veut dire qu'ils chauffent énormément et il faut les refroidir. Donc ce que tu vois sur la surface, c'est tout simplement une pâte thermique, c'est en fait un composant dont la conductivité est élevée et qui permet de transférer la chaleur facilement vers un autre composant. La chaleur, du coup, comme tu le vois, elle est transmise à cette pièce qui s'appelle un ventirad. Cette partie-là, tu vois les résidus de pâte thermique est collée contre le processeur et la chaleur, en fait, va se propager dans ces tubes en cuivre, qui est un très bon conducteur de la chaleur, à travers un système d'ailettes. Et ces ailettes, du coup, sont traversées par un courant d'air frais, généré par un ventilateur, qui permet de refroidir assez efficacement un processeur. Pour que tu aies un peu un ordre d'idée, les processeurs modernes aujourd'hui en charge atteignent ou peuvent atteindre les 90-95 degrés. Au-delà, c'est une limite à laquelle les composants internes commencent à fondre et la garantie peut sauter. La seule pièce qu'il nous manquait dans le modèle de von Neumann, c'était la RAM. Comme tu peux le voir, on peut la trouver sous forme de barrettes, généralement un multiple de 2 paires. C'est des gigaoctets de RAM et elles viennent se loger sur la carte mère, juste à côté du processeur. Donc tu peux voir là les barrettes, juste ici à côté des fiches multicolores. La dernière pièce, j'en profite pour te la montrer directement, sur laquelle tout vient se loger, c'est la carte mère, c'est l'espèce de grosse carte siglée MSI que tu vois au fond de l'ordinateur, et c'est elle qui va venir accueillir et relier entre eux l'ensemble des composants. La seule pièce manquante pour faire fonctionner un PC, mais qui n'intervient pas dans le modèle de von Neumann, c'est l'alimentation. Comme tu peux le voir ici, on a une alimentation de 600 watts, et je pense que ça fera l'objet d'un épisode dédié sur la chaîne parce que le fonctionnement interne de cet objet est assez intéressant. Pour faire le lien avec la prochaine vidéo, ce que je te montre à l'écran actuellement, c'est la carte graphique de mon ordinateur. Alors celle-ci, elle est un peu vieille et elle a fait son temps, mais dans l'idée, elle fonctionne de la même façon. Elles permettent de déléguer du processeur les informations de traitement vidéo qui sont toujours les mêmes. Donc vu que c'est toujours les mêmes, on leur préfère une puce spécialisée à une puce générique. On appelle ça les DSP et on va voir ensemble ce que c'est dans la prochaine vidéo. Pour conclure cet épisode qui a été très rapide, j'aimerais te proposer deux petits ordinateurs qu'on va revoir sur la chaîne dans le futur. L'un qui est l'Arduino Uno que tu dois sûrement connaître, et le deuxième juste au-dessus un Raspberry Pi. Et comme tu peux le voir, il y a un peu un choc des générations ici qui s'affrontent, parce que l'ensemble de ces systèmes ont au max 50 ans d'écart, et pourtant les performances ont été multipliées par plus de 1000 fois entre ces trois générations d'ordinateurs.